Acclame très fort pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour le Dieu tout-puissant. Acclame pour celui qui est vivant. Acclame pour le ressuscité. Il est ressuscité pour moi et pour toi. C'est pourquoi je veux que tu l'acclames encore. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Nous nous tenons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Le thème de ce matin, les résultats de l'attachement dans une alliance. Les résultats de l'attachement dans une alliance. Nous avons deux versets. Le verset de base, c'est dans Ruth chapitre 1. Le verset 1 au verset 8. Le verset secondaire, c'est dans Ruth chapitre 4, verset 13. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu? On peut nous lire le verset de base. Ruth chapitre 1, le verset 1 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ruth chapitre 1, le verset 1 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et de ses deux fils s'appelaient Machon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et resta avec ses deux fils. Ils prirent les deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malson et Kiljon moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva et elle et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Ruth chapitre 4, le verset 13. On peut s'asseoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? On applaudit pour la parole de Dieu. Je n'entends pas ton applaudissement. C'est comme si tu ne comprends pas à qui tu es en train d'applaudir. Comme tu es là, celui que tu applaudis,
Il s'appelle le roi de rois. Celui que tu applaudis, il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi je te dis ce matin, applaudis pour le roi de rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je suis très content du culte de ce matin. Il y a quelque chose qui me fait du bien. Lorsqu'on était en train de louer Dieu, il y a des choses que Dieu a fait au milieu de nous. Pendant la louange, il y a des choses qui s'étaient manifestées. Pendant la louange, je vis des choses. Je ne voyais pas l'église. Je voyais la maternité. Je voyais la maternité. Et quand nous on louait, c'était comme une maternité. Et dans cette maternité-là, j'attendais les cris des enfants. Pas un enfant, mais les cris des enfants. Je pose la question à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit ceci, que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Une journée spéciale. Une journée spéciale. Où les gens vont accoucher le bébé à la maternité. J'ai entendu les enfants crier. Je pose la question à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Il me dit ceci. Ta bénédiction va crier. Est-ce que tu peux applaudir? Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Applaudis pour le Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, je vais enseigner. Qui a mené sa Bible? Il peut montrer la Bible. Pas la Bible du téléphone. La Bible. Ayons l'habitude d'amener les Bibles à l'église. La Bible du téléphone, c'est un guide seulement. Parce que tu peux lire la Bible, le message vient, ça efface ce que tu es en train de lire. C'est une distraction. Souvent, la Bible de téléphone, il faut le lire à la maison, pas le lire à l'église. Parce que si tu amènes ça à l'église, c'est une distraction. Qui a amené un cahier, là il faut écrire le message. Tant de Dieu. Qui a mené le cahier pour écrire le message? Est-ce que tu peux applaudir pour toi-même? Applaudis pour toi-même. Au nom puissant de Jésus. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, Dieu va changer tes larmes. Il va changer tes larmes en cris de joie. Il va changer tes larmes en cris de joie. C'est ce matin qu'il va changer tes larmes en cris de joie. S'il y a quelqu'un qui était en train de pleurer, ce matin, il va changer les larmes dans les cris de joie. Je vois quelqu'un qui était en train de pleurer pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, cette personne commence à sauter. Commence à sauter. Cette personne commence à sauter. Je me pose la question. Elle saute quoi? Il dit parce que la personne pleurait. Mais aujourd'hui, j'ai changé les larmes dans le cri de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte cette parole? Plusieurs années. Tu pleurais. Plusieurs années. Tu pleurais. Aujourd'hui, par cette parole, mon Dieu à moi est venu changer tes larmes en pleurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas rire aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire dans ton combat. Que Dieu te donne la victoire dans ton combat. Je ne comprends pas comment tu n'acceptes pas que mon Dieu à moi te donne la victoire dans ton combat. Je ne comprends pas que mon Dieu à moi te donne la victoire dans le combat. Le combat que tu as. Que mon Dieu te donne la
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu seras la pierre qui était rejetée. C'est cette pierre-là qu'on va la chercher pour construire un mur. C'est pourquoi je te dis, tu es la pierre rejetée. La pierre rejetée, ce matin, devient une pierre angulaire, une pierre recherchée. Sans toi, le mur ne s'élèvera pas. C'est ce matin. C'est ce matin. C'est ce matin. C'est ce matin. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie, je déclare dans ta vie que la journée d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, c'est la maternité. Tu vas accoucher, quelle que soit ta grossesse. Tu vas accoucher. Je ne sais pas ce que tu accoucheras. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je te dis, tu accoucheras un travail. Tu accoucheras un mariage. Tu accoucheras les enfants. Tu accoucheras l'élévation. Tu accoucheras le succès. Tu accoucheras au nom de Jésus. Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un? Pendant que je parle, je vois les portes commencer à s'ouvrir. Glory Black et Verifo. Pendant que je parle, je vois les portes commencer à s'ouvrir. Tu sortiras au nom de Jésus. Ta bénédiction sortira. Là où on l'a fermé, ça va sortir par le nom de Jésus. Pendant que je parle, je sens, on me dit, ta bénédiction viendra te chercher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, mon Dieu à moi, il me dit ceci, je vais t'élever, je vais t'élever, je vais t'élever. Ça dépend de la manière où tu reçois. Si tu reçois que c'est ton jour, aujourd'hui, ça sera ton jour. Si tu reçois que c'est ton miracle, aujourd'hui, c'est ton miracle. Si tu reçois que c'est le jour de la visitation, aujourd'hui, Dieu va te visiter. Ah, si j'étais toi, j'allais comprendre que la journée d'aujourd'hui est spéciale. Si j'étais toi, j'allais comprendre qu'aujourd'hui, ça ne passera pas. C'est ma journée. Si j'étais toi, j'allais crier très fort, Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Si j'étais toi, j'allais comprendre qu'aujourd'hui, c'est une journée où mon Dieu va me visiter. Oh mon Dieu, les choses vont se passer. Les choses vont se passer. Ça dépend de la manière où tu reçois. Ça dépend de la manière où tu écoutes. Je voulais que ce matin, que tu dises, c'est mon jour, c'est ma saison. C'est mon jour, c'est ma saison. Ça ne dépend pas de ta famille, ça ne dépend pas de tes oncles, ça ne dépend pas, mais ça dépend de celui qui est monté à la croix. C'est celui-là qui a dit, tout est accompli, tout est accompli. Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux applaudir? Applaudis très fort pour le roi des rois. Amen, amen. Amen, amen. Je veux parler de 2 points. Le premier point, l'attachement. Le deuxième point, la sémence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les résultats de l'attachement dans une alliance. C'est ça le thème de ce matin. Les résultats de l'attachement dans une alliance. Je commence par le premier point. L'attachement dans une alliance. Alléluia. Alléluia.
Quand on dit attachement dans une alliance, c'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui se dit, quelle que soit la situation, je m'attache à ces dieux-là. Quel que soit le problème, je m'attache. C'est pourquoi ce matin, je veux parler de l'attachement. Je ne sais pas si toi tu es attaché où. Je ne sais pas tu es attaché à quoi. Mais l'histoire de ce matin, c'est l'histoire de Ruth et l'histoire de Naomi. C'est l'histoire de ce matin. L'attachement dans une alliance. Alléluia. Alléluia. L'histoire a commencé. Il y avait deux hommes, Elimelech et sa femme Naomi. Alléluia. Je voulais que tu écrives bien le message, parce que le message va t'aider. Cela au nom de Jésus. Il y a deux personnes, Naomi et Elimelech. Ils étaient où? À Bethléem. Or que Naomi signifie la grâce. Elimelech signifie l'Éternel est mon roi. L'Éternel est mon roi. Est parti marier la grâce. Les deux personnes vivaient où? À Bethléem. Alléluia. Yes, Daddy. Alléluia. Bethléem signifie la maison du pain. Bethléem signifie là où on adore. Bethléem signifie là où on écoute la parole de Dieu. Ces deux personnes vivaient dans la maison du pain. Laisse-moi te dire ce matin, quand tu t'appelles grâce, si tu n'es pas dans la maison de grâce, ta grâce à toi ne fonctionnera pas. La grâce est grâce quand elle est dans la maison de grâce. C'est là où la grâce va prendre la forme de devenir la grâce. J'avais dit autrefois, il y a une différence entre la chance et la grâce. Tu vas dire que j'ai la chance. La chance n'est pas la grâce. Mais la grâce, c'est autre chose. La grâce est grâce. Si tu es dans la maison de la grâce. Est-ce que tu peux, tu peux acclamer pour la révélation? Alléluia. Acclame pour la révélation de ce matin. Alléluia. Ces deux personnes habitaient dans la maison de la grâce. Naomi qui était une grâce, elle était dans la maison de grâce. Or que Bethléem signifie la maison de pain. C'est arrivé. Dans la maison de pain, il n'y a pas le pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut arriver. Dans la maison de pain, il n'y a pas le pain. Ça peut arriver. Tu es en train de prier, tu ne vois rien. Ça peut arriver. Tu es en train de servir Dieu, tu ne vois rien. Ça peut arriver. Alléluia. 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 Cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Si tu constates, tu sers Dieu, tu pries, tu cherches Dieu, tu es là, la chose que tu demandes, tu ne vois pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Alléluia. Les deux personnes vivaient où? À Bethléem. Curieusement, ils avaient deux enfants. Les deux enfants, l'un s'appelle Maclon. C'était le premier fils. Le deuxième s'appelait Kiljon. Ok, Maclon, cela veut dire maladif. Alléluia. Kiljon, c'est-à-dire fragile. C'est-à-dire que la grâce
avait 2 enfants. L'un s'appelait maladif. L'autre s'appelle quelqu'un qui est fragile. Et ces 2 enfants-là, tous vivaient où? À Bethléem. Alléluia. Amen. Quel que soit ton problème, si tu es à Bethléem, Macron ne mourra pas. Si tu es à Bethléem, Kim Jong ne mourra pas. Même s'il est malade. Mais à Bethléem, il ne mourra pas. Même s'il manque à manger. À Bethléem, il ne mourra pas. Même s'il n'a rien. À Bethléem, il ne mourra pas. La Bible dit, ces 2 enfants, ils ont grandi à Bethléem, mais ils ne mourraient pas. Pourquoi? Parce que Bethléem, c'est la maison de pain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, Daddy. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Le problème est arrivé. Quand le problème est arrivé, je vais te dire ce matin, tu dois savoir comment gérer le problème. Si tu es chrétien, tu dois savoir dans ta chrétienté comment gérer quand tu as un problème. Ces 2 hommes, quand ils ont compris, la famine est arrivée et ils ont appris que de l'autre côté, il y a le pain. Ils ont pris une décision. Moi, j'appelle la mauvaise décision. Ça nous arrive des fois de prendre de mauvaises décisions. Cette décision est venue en 3 raisons. La première raison, ils ont pris la décision de quitter Bethléem. Parce qu'à Bethléem, il manquait le pain. C'est ça la première décision. Parce qu'il manque le pain, ils se décident. On doit quitter pour aller à Moab. Je suis venu te dire, même si tu as un problème, n'abandonne pas Dieu. Même si tu constates que les choses ne marchent pas, n'abandonne pas Dieu. Même si tu constates qu'aujourd'hui c'est dur, c'est serré, n'abandonne pas Dieu. Garde ton alliance avec Dieu. Nous avec Dieu, c'est serré. Nous avec Dieu, cimenter avecEu, on n'abandonne pas. Même si je manque le mari, je ne l'abandonne pas. Même si je manque l'argent, je ne l'abandonne pas. Je le servirai jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce qu'il est mon Dieu. Parce qu'il est mon Dieu. Parce qu'il est mon Dieu. Ce qui a poussé à Naomi et Elimelech de quitter Bethléem, c'est parce qu'il manquait le pain. Alléluia. Alléluia. C'était ça la première raison. La deuxième raison, il y avait la pression. La pression de foi nous amène à changer de décision. Parce qu'il y a pression. La pression nous amène à un niveau. On peut prendre une décision contraire à la volonté de Dieu. L'âge a avancé. Je ne suis pas marié. Pression. Parce que l'âge a avancé. Quelqu'un qui se disait, moi je veux me marier avec un directeur. Je veux me marier avec un ingénieur. Quand l'âge avance, la personne change de décision. L'âge avance, il commence à changer. Même si le directeur ne vient pas, même quelqu'un d'autre peut venir. Quand l'âge avance, change de décision. Même si quelqu'un ne vient pas, moi-même je vais chercher un mari, il va me marier. La pression. Alléluia. Alléluia. Quand l'âge avance, il y a quelqu'un qui cherche la solution. Pression. Des fois on arrive à changer à cause de la pression. Il n'y a pas à manger. Tu vas voir une mère qui dit à sa fille, toi aussi sors, comme tes amis sortent. Ils nous amènent à manger. Et toi tu es là. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Est-ce qu'on mangera Jésus? Je suis venu te dire,
Garde l'alliance avec Dieu. Un jour, ça paiera. Ça paiera. Ça paiera. Ça paiera. Ça paiera. Au nom de Jésus. Pression. La pression pousse des fois aux parents d'aller faire des choses qu'ils ne méritent pas. Parce qu'il y a une pression. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. La pression a poussé à Naomi et Elimelech de quitter Bethléem. La troisième raison qui a poussé Naomi et Elimelech de quitter, c'est la qualité des enfants. Naomi et Elimelech pouvaient supporter. Il y a des fois, toi tu peux supporter. Mais la situation que tu as, ça ne te permet pas de supporter. Ils avaient deux enfants. Un s'appelait maladie. L'autre fragile. La qualité des enfants qu'ils avaient. C'est ça la troisième raison qui a poussé Naomi. Malgré qu'il savait que Moab c'est un mauvais endroit. Mais elle est partie à Moab parce qu'il y avait la pression. Parce qu'elle pensait que les enfants risquent de mourir. Pression. La décision est sortie. On part à Moab. Alléluia. On part à Moab. Quelles que soient les difficultés qu'on aura à Moab, mais on part à Moab. Ils sont partis à Moab. Or que Moab signifie le monde. Moab signifie l'endroit du péché. Moab signifie les mauvais fondements. Ils sont partis s'asseoir sur des mauvais fondements. C'est ça Moab. Alléluia. 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 Yes. Ne descends jamais à Moab. Même si le problème devient difficile. Quand tu es à Bethléem, ne pars pas à Moab. Moab c'est un mauvais endroit. À Moab, c'est une courte joie. Une courte joie. Elle vient le matin et à 12 h, ça s'arrête. C'est ça Moab. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur des seigneurs? Arrivé à Moab, malgré qu'il y avait le pain, la première des choses, Elimelech est mouru à Moab. Alléluia. Yes, daddy. Elimelech est mouru à Moab. Après cela, ce deux fils qui étaient mariés, l'autre a marié Orpa, l'autre a marié Ruth. Malgré cela, la Bible dit, quelques temps après, les deux fils sont morts aussi à Moab. À Moab, on perd des choses. À Moab, on perd la valeur. À Moab, on perd l'intimité avec Dieu. À Moab, on perd la protection de Dieu. À Moab, même si tu manges bien, il y a une chose que tu manges, c'est l'intimité avec Dieu. C'est seulement à Moab. Quand tu es à Moab, c'est comme si tu es dans le péché. Tu es dans les mauvaises choses. Quand tu es dans le péché, tu n'as pas la protection. Dieu ne protège pas celui qui est dans le péché. Quand tu es dans le péché, tu es à Moab. À Moab, là où tu tombes malade, tu mourras de cette maladie. Pourquoi tu es à Moab? À Moab, c'est pas un bon endroit. Alléluia. Les deux enfants qui étaient fragiles, quand ils étaient à Bethléem, ils ne mourraient pas. Mais arrivés à Moab, et les deux enfants sont morts. On est resté avec 3 personnes. Il y avait une qui s'appelait Naomi, l'autre s'appelle Orpa, et l'autre s'appelle Ruth. Alléluia. Alléluia. L'histoire a commencé. L'histoire a commencé. Quand tu
tu es la grâce, quand on t'appelle grâce, tu ne mourras pas. Même si tu es dans le camp de tes ennemis, si tu es la grâce, tu ne mourras pas. Si tu es la grâce, même si tu es dans le camp de tes ennemis, on ne te tuera pas. Parce que tu as un nom qui s'appelle la grâce. Alléluia. Est-ce qu'il y a une grâce? Est-ce qu'il y a une grâce? Si tu es la grâce, applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur. Maintenant, les deux filles là, Orpa et Ruth. Je veux parler de Ruth à la fin. Parce que sur la liste, Ruth était la dernière. Alléluia. Orpa signifie quoi? Orpa signifie celle qui ne pardonne pas, celle qui ne change pas. C'est ça les Orpa. Orpa signifie les gens d'intérêt. Vous savez, dans la vie, il y a quelqu'un qui peut t'approcher seulement par intérêt. Amour par intérêt. Quand il est à côté de toi, c'est seulement par intérêt. Le jour que tu n'auras rien, la personne va partir. Elle était venue par intérêt. C'est ça les Orpa. Les Orpa, quand il n'y a pas son intérêt, Orpa te dit au revoir. Orpa ne reste pas quand il n'y a pas son intérêt. C'est ça les Orpa. Les gens qui ne changent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand à côté de toi, il y a les Orpa, dis-le au revoir. Il y a les gens qu'il faut savoir dire au revoir. Il y a les gens quand ils entrent dans ta relation, quand tu constates que c'est une Orpa, laisse-la partir. Ne garde pas Orpa à côté de toi, parce qu'en cas de problème, Orpa va partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, le message d'attachement commence avec Ruth. Le message de ce matin commence avec Ruth. Ruth, ce n'est pas autre chose. Ruth signifie combler des bénédictions. Combler des bénédictions. Est-ce que je parle aujourd'hui à des Ruth? Est-ce que des rites sont là? Les gens qui seront comblés. Les gens qui seront comblés des bénédictions. Est-ce que les rites sont là? Si tu es là, applaudis pour la gloire de Dieu. Pour la gloire du Seigneur. Rite signifie arroser à la saturation. Arroser à la saturation. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un qu'on a arrosé à la plénitude, à la saturation. C'est pourquoi j'aime beaucoup le psaume 23. Quand nous parlons de la saturation, nous parlons d'arroser. Je me souviens de ce psaume où la Bible dit: l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Quand on dit l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire moi, je suis le brebis. Alléluia. Je suis le brebis. Je ne suis pas un bouc. Je ne suis pas un bélier, mais je suis un brebis. Or que le brebis entend la voix du berger, et le berger connaît les brebis. Quand la Bible dit l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire quoi? Il est mon papa, il est mon Seigneur, il est mon pourvoyeur. Quand j'ai un problème, je parle à mon papa, et mon papa me donne la solution. C'est pourquoi David a compris que l'Éternel est mon berger. J'aime beaucoup quand il a ajouté l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Quand l'Éternel est ton berger et que toi tu t'attaches à ce Dieu-là, tu ne manqueras
de rien. Tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est ton berger, qu'il est ton roi, qu'il est ton Seigneur, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. J'aime la suite. Il dit ceci: il me fait reposer. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Il me fait reposer vers de verts pâturages. Alléluia. 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 Laisse que je déclare dans ta vie. Dieu va te déposer là où il y a de verts pâturages. Dieu va te déposer là où il y a de verts pâturages. C'est-à-dire quoi? Il y a un désert. Dans le désert, tout est sec. Mais si tu t'attaches à Dieu, toi, tu ne vivras pas le désert. Pourquoi? Parce que lui t'a déposé. Lui, il t'a pris dans le désert. Il va te déposer là où il y a le vert pâturage. C'est pourquoi je déclare ce matin que le Dieu qui sera à tes côtés, c'est le Dieu de la contre-saison. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la contre-saison. Cela veut dire, même s'il y a la saison sèche chez les voisins, mais chez toi, il n'y aura pas la saison sèche. Chez toi, la pluie va tomber. La pluie de bénédiction va tomber. Parce que tu es attaché à ce Dieu-là. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Dieu Tout-Puissant. Il dit encore, il me dirige. Il me dirige près des eaux. Il me dirige près des eaux paisibles. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es attaché à Dieu, ce Dieu-là va te diriger près des eaux paisibles. Tu boiras l'eau paisible. La bénédiction qui vient de Dieu ne t'amènera pas le problème. Parce que tu es attaché à ce Dieu. Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs, pour le Dieu Tout-Puissant. J'aime beaucoup la suite. La Bible dit ceci: il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin que Dieu va restaurer sa vie? Est-ce que tu es là? Que Dieu va restaurer ta vie. Est-ce que tu es là? Que Dieu va restaurer ta vie. Est-ce que tu es là? Que Dieu va restaurer ta vie. Ainsi je déclare que Dieu restaure ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vie. Quand on parle de la restauration, cela veut dire quoi? Quand Dieu dit il va te restaurer, il restaure en deux dimensions. Dieu restaure en qualité et il restaure en quantité. La restauration vient en qualité et vient en quantité. Cela veut dire quoi? Quand Dieu accepte de te restaurer, ta quantité va augmenter. Et quand ta quantité augmente, ça sera une quantité en qualité. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il ajoute encore, il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. 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 C'est Dieu qui va juger tes ennemis. C'est Dieu qui va les juger. Ce n'est pas à toi de juger tes ennemis. Lui va te conduire dans les sentiers de la justice. Et il va te justifier. La justification, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de dire, moi je suis comme ça. Mais c'est à Dieu de te justifier. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup
La suite du psaume 23. La Bible dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans les difficultés, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la maladie, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans le célibat, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans le chômage, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Parce que mon Dieu est avec moi. Je suis attaché à lui. Même si aujourd'hui ça devient difficile, mais je sais que demain ça sera facile. Même si aujourd'hui je ne suis pas marié, mais je sais que demain je veux me marier. Même si aujourd'hui je n'ai pas un travail, mais moi je ne crains aucun mal parce que il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Si tu as Dieu, tu as la majorité. Si tu as Dieu, tu as la majorité. Tu peux perdre tout le monde, mais ne perds pas Dieu. Si Dieu est à tes côtés, si Dieu est à tes côtés, c'est là où David dit, 1000 tombent à ma droite, 10 000 tombent à ma gauche, je ne serai jamais atteint parce que il est à mes côtés. Je suis venu dire, 1000 tombera à ta gauche, 10 000 tombera à ta droite, mais toi tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que tu es entre les mains de Dieu. C'est lui qui est entre les mains de Dieu. Il n'y a personne qui viendra le saisir. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aime la suite. La Bible dit ceci. Tu dresses devant moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Est-ce que je parle de la vie de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de prophétiser? Est-ce que je suis en train de prophétiser? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La Bible dit ceci. Après cela, il oint ma tête. 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 Et quand il oint ma tête, après l'huile, la Bible dit, ma coupe à moi déborde. Je suis venu dire, dans la vie de quelqu'un, tes ennemis seront en face de toi. Tes ennemis seront en face de toi. Mais toi là, tu seras devant une table en train de manger. Est-ce que je suis en train de prophétiser? Je suis en train de prophétiser. Tu seras devant une table en train de signer devant tes adversaires. Tu es en train de travailler. Tu es en train de signer. Tes ennemis seront là. Ils ne partiront pas. Ils seront là. Ils vont regarder. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Mais tu diras, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Tu vas signer. Tu vas signer. Tu passeras avec ta bénédiction. Tes ennemis à toi seront là. Ils vont te regarder en face de toi. J'aime te dire, à partir d'aujourd'hui, tes ennemis ne mangeront pas avec toi, mais ils seront en face de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a les gens qui t'injurient. Il y a les gens qui disent, toi c'est fini. Il y a les gens qui disent, toi c'est enterré. Il y a les gens qui disent, toi c'est terminé. Je te dis aujourd'hui, une onction est venue dire, ce matin, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection.
résurrection. C'est la résurrection. Là où on t'a enterré, c'est là où tu sortiras. Là où on t'a enterré, je le déclare, tu sortiras toujours là-bas. Parce que ce matin, la résurrection, tes ennemis seront là. Mais j'aime la suite. Que ta coupe à toi va déborder. Va déborder. J'aime beaucoup. Quand on parle de la coupe, on est en train de dire à quelqu'un qui a vaincu. À quelqu'un qui a vaincu. Quand on donne la coupe, c'est parce que cette personne est passée dans des compétitions. Dans des compétitions. Dans des combats. Quand il termine le combat, on vient de lui donner la coupe. La Bible dit, cette coupe-là va déborder. L'horrible je déclare dans ta vie que tu reçois les débordements, 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 que ton travail à toi reçoit les débordements, que ton mariage à toi reçoit les débordements, que ta santé à toi reçoit les débordements, que tout ce qui est à toi puisse grandir, puisse grandir, puisse grandir, puisse grandir. Toi qui étais petit, au nom de Jésus, que la parole de ce matin t'amène au-delà, t'amène au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel me dit, je vais honorer quelqu'un. Je vais honorer quelqu'un. Est-ce que tu es là? La personne est là. Que Dieu va honorer. Est-ce que tu es là? La personne est là. Que Dieu va honorer. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Le surnaturel doit changer ta vie. Le surnaturel doit changer ta vie. Je monte dans une dimension. Dans une dimension. La dimension des prophétiques. Je te dis ce matin, je vais honorer quelqu'un. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Il me dit ceci. Je vais honorer. Je vais honorer. Il y a une maman ce matin. Il y a une maman ce matin que Dieu va honorer. Est-ce que cette maman est là? Est-ce que cette maman est là? Dieu me dit ceci. Je vais l'honorer. Je vais l'honorer. Les gens ont parlé. Les gens ont dit. Mais moi, j'ai le dernier mot. Mon dernier mot, c'est d'honorer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si une maman n'est pas là, si une maman n'est pas là, je parle aux jeunes filles. Si les jeunes filles sont là, une jeune fille que Dieu va honorer, que Dieu va élever, que Dieu va stabiliser, ça ne sera pas la sorcellerie, ça ne sera pas la magie. Que mon Dieu à moi puisse t'élever ce matin. Est-ce que les frères sont là? Les frères sont là. Est-ce que les papas sont là? Ah, les papas sont là. Là où Dieu va élever, Dieu va stabiliser. Dieu va stabiliser. Est-ce que les papas sont là? Est-ce que les frères sont là? Qu'ils vont comprendre que ça ne dépend pas de ma famille, ça ne dépend pas de mes oncles, ça ne dépend pas de mes relations, mais ça dépend de Dieu. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur. Alléluia. Attachement. Ruth te dit ceci. Là où tu dormiras, je dormirai. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Attachement. Ton Dieu à toi sera mon Dieu à moi. Attachement. Je suis en train de parler du bénéfice de l'attachement dans une alliance. Ruth te dit ceci. Là où tu iras, j'irai avec toi. Naomi dit, je suis vieille. Je n'aurai pas des enfants qui peuvent vous épouser. Vous pouvez partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mais écoutez-moi très bien. Or pas compris. Il dit je pars. Mérite. Attachement. Bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. Si tu t'attaches à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Si tu t'attaches à Dieu, la Bible dit, il est le véritable rémunérateur. Quand tu t'attaches à Dieu, un jour, Naomi a appris que Dieu a visité Bethléem. Dieu va te visiter aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Dis Dieu va me visiter. Dieu va me visiter. Dieu va me visiter. Dieu va me visiter. Vous savez, si Dieu te visite, c'est là où David est en train de dire oui. Alléluia. David a dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il dit quoi? Oui. Quelqu'un peut dire oui. Est-ce que tu peux dire oui? Est-ce que tu peux dire oui? David a dit oui. Quand il dit ça, il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Dans la maison de l'Éternel, il y a la grâce. Dans la maison de l'Éternel, il y a le bonheur. C'est là où la Bible dit oui, oui, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça sera quoi? Va m'accompagner. Quelqu'un qui t'accompagne, toi tu seras devant, lui sera derrière. La Bible dit oui, oui. Le mariage va m'accompagner. Le voyage va m'accompagner. La richesse va m'accompagner. Le bonheur va m'accompagner. La grâce va m'accompagner. Où? Dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours de ma vie. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le roi des rois. Naomi a compris. Je dois rentrer. Je dois rentrer dans la maison de la grâce. Dans la maison de la grâce. La Bible dit, quand elles sont rentrées, ce n'était pas n'importe quel moment. C'était le temps de la moisson. Alléluia. Alléluia. Quand elles sont rentrées à Bethléem, c'était le temps de la moisson. Ce n'était pas le temps de cultiver. C'est le temps de la moisson. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu es là, tu es venu au temps de la moisson. Au temps de la moisson. Au temps de la moisson. C'est là où je veux parler de la moisson. Je veux parler de la sémence. Je veux parler de la sémence. 5 choses sur la sémence. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une sémence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une sémence? Dis, je suis une sémence. Je suis une sémence. Moi là, je suis une sémence. Si tu me piétines, tu ne sais pas que la personne que tu as piétinée, c'est une sémence. Si tu montes sur moi, tu ne sais pas. Quand tu montes sur moi, moi là, je suis une sémence. Écoutez, quand on met une sémence par terre et quelqu'un vient te piétiner, il ne sait pas la personne qu'on a piétinée, c'est une sémence. Quand on piétine la sémence, on l'enterre. Les gens vont penser qu'on t'a enterré. Les gens vont penser qu'on t'a oublié. Mais ils ont oublié que tu es une sémence. Or que la sémence, quand elle est enterrée, c'est une seule graine.
une seule graine qu'on a enterrée. Mais quand elle sortira, ça sera des milliers. Les milliers de graines. Laisse les gens t'injurier. Laisse les gens jeter des pierres sur toi. Tu es une sémence. Quelqu'un qui t'injurie, il faut lui dire ceci. Je suis une sémence. Quelqu'un qui te dit, tu n'iras pas loin. Dis-lui ceci. Je suis une sémence. Au fur et à mesure que tu jettes les pierres sur moi, tu es en train de me pousser à commencer à sortir. Est-ce qu'il y a une sémence? Est-ce qu'il y a une sémence? Quelqu'un qu'on a enterré. Quelqu'un qu'on a dit, c'est fini. Akobala lisusu te. C'est fini. C'est fini. Cette personne-là, Dieu a dit, tu es une sémence. Est-ce que je parle aux sémences? Si tu es une sémence, applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le premier point dans une sémence. La Bible est en train de nous dire ceci. La moisson est plus grande, mais la sémence, elle est petite. Alléluia. Alléluia. La moisson, elle est grande, mais la sémence, elle est petite. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? La moisson, elle est grande, mais la sémence, elle est petite. Cela veut dire quoi? La qualité que Dieu va te donner, c'est la qualité des semences. Parce qu'en toi, il y a la moisson. En toi, il y a des bénédictions. En toi, il y a des choses qui sortiront. Parce que toi, tu es une sémence qui va engendrer toute une moisson. Alléluia. Alléluia. La moisson est grande. Bien aimé dans le Seigneur. Dans l'œuvre de Dieu, la moisson est grande. Que quelqu'un ait dit que moi je suis fort. Il n'y a pas de fort. C'est seulement Jésus qui est le plus fort. Il n'y a personne qui va dire, moi, je veux faire tout moi-même. Non, frère. Chacun a son rôle. Chacun a sa grâce. Nous devons accepter les grâces des autres. Alléluia. Alléluia. Il y a les gens qui aiment faire tout eux-mêmes. N'aime jamais faire tout toi-même. Dans le corps de Christ, chaque partie est importante. L'œil a une importance. L'œil a une importance. La bouche a une importance. Écoutez, les pieds ont des importances. Chaque partie du corps a une importance. Jamais que l'œil puisse dire à la bouche que c'est moi qui ai vu. Je suis très important que toi. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est plus important. Nous sommes tous les disciples de Jésus. Nous sommes tous les disciples de Jésus. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui parlent de mon nom. Parlent de Jésus. Nous avons que Jésus. Nous avons que Jésus. C'est lui notre maître. C'est lui notre papa. C'est lui notre pourvoyeur. Nous devons citer que le nom de Jésus, c'est seulement le nom de Jésus qui guérit les malades. C'est seulement le nom de Jésus qui ressuscite. C'est le nom de Jésus qui élève. C'est le nom de Jésus qui stabilise. Ne cite pas le nom de pasteur. Un pasteur, c'est un homme. Un jour, il mourra. Un jour, il partira. Mais il y a Jésus. C'est lui qui ne part pas. Il est le fidèle. Il est le fidèle. On l'appelle l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. N'élève jamais un homme. Ne chante pas pour un homme. Un homme reste un homme. Chantons à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Là où la Bible dit, tout genou fléchit devant ses dieux. Tout genou doit fléchir devant Jésus. C'est pas devant un homme. Mais fléchissons-nous devant Jésus.
Come on, daddy. Alléluia. 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 Ne chante pas Koyemba te. pour les hommes. Bona bato. Je dis chaque fois, Na lobamba lebele. même à la chorale, Atana bayemba. quand vous chantez, ne cite pas mon nom. Kotanga ta koma. Citez le nom de Jésus. 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 Je suis un homme. Mais Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le pourvoyeur. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il est monté à la croix. Il a dit, tout est accompli. C'est celui qui a dit. C'est celui qui a dit. J'aime beaucoup ce Jésus. J'aime beaucoup l'appeler les lions de la tribu de Judas. J'aime beaucoup l'appeler les rejetons de David. J'aime beaucoup l'appeler le dernier. J'aime beaucoup l'appeler celui qui ne change pas. J'aime beaucoup l'appeler le lion. C'est lui. Quand il parle, toute parole se ferme. Quand il ferme, toute parole se ferme. Parce qu'il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. La moisson est grande, mais la semence est petite. Alléluia. Laissez les gens servir Dieu. Ne soyez pas là pour bloquer les gens de servir Dieu. La moisson est grande. Alléluia. Amen. Ne mettez pas de barrières. Quand quelqu'un veut servir Dieu, la moisson est grande. Laissez les gens servir Dieu. Il y a les gens aujourd'hui, ce sont des pierres d'achoppement dans l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas que les nouveaux venus viennent. Je suis venu te dire, la Bible dit, Dieu va nous payer. Même si tu as commencé au début, même si tu viens à 12 heures, même si tu viens le soir, nous aurons tous le même salaire devant Dieu. Il n'y a pas le premier, il n'y a pas le deuxième, mais devant Dieu, si moi et toi, nous sommes dans la parole, nous craignons Dieu. C'est là Dieu a besoin de nous. La moisson est grande, mais la semence, elle est petite. Alléluia. 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 Deuxième chose, dans la semence est toujours secrète, mais la moisson, elle est visible. Alléluia. Amen. La semence, elle est toujours secrète, mais la moisson, elle est visible. J'aime te dire aujourd'hui, tout ce que tu fais dans le secret, le temps de la moisson, ça ne sera pas dans le secret. Quand tu sers Dieu dans le secret, quand tu sers Dieu dans le secret, tu sers à Dieu, tu offres à Dieu, tu pries dans le secret, mais le temps de la moisson, ça ne sera pas dans le secret. Alléluia. C'est pourquoi je vais te dire, ne te compare à personne, parce que tu ne connais pas ce qu'il est en train de faire dans le secret. Tu es en train de dire, Dieu l'a élevé, je fais ceci, je fais cela. Est-ce que tu étais là quand il était dans le secret? J'aime beaucoup l'homme de la montagne. David, c'est l'homme de la montagne. Écoutez-moi bien, à la montagne, il avait le secret. Il a tué les lions, il a tué les ours. C'était dans le secret. Quand il est sorti pour tuer Goliath, les gens ont vu un David qui a tué Goliath. Il pensait que c'est sa première expérience. Or que David savait que ce n'est pas le premier jour. Quand il avançait devant Goliath, il voyait les lions, il voyait l'ours. Il disait quoi? Je vais te prendre et je donnerai ta chair aux oiseaux. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui avait dit un jour, pasteur, j'ai besoin que Dieu m'utilise comme toi. Alléluia. Je dis c'est une bonne chose. Parce que tu sais les sacrifices que je fais pour recevoir cette grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas d'amis.
Je n'ai pas d'amis. J'ai seulement Jésus qui est mon ami. Je prends tout mon temps dans la prière. Je prends ma vie dans les jeûnes et prières. Je m'enferme chaque jour. Je suis toujours en contact avec Dieu. Alors quand tu vois les choses, ne te compare pas. La semence, elle est toujours secrète. Mais la moisson, elle est visible. Troisièmement, la semence et la moisson sont soumis au temps. Et la semence et la moisson sont soumis au temps. C'est là il y a un temps où il faut semer. Et il y a un temps pour moissonner. Si tu as besoin de moissonner, sème. La Bible dit, c'est lui qui sème le vent. Il récolte quoi? Il récolte la tempête. Si tu as besoin de moissonner, il faut s'aimer. C'est là où on dit, et la semence et la moisson sont liées au temps. Au fur et à mesure que tu moissonnes, au fur et à mesure que tu sèmeras, au fur et à mesure que tu vas s'aimer, au fur et à mesure que tu moissonneras. Alléluia. Quatrièmement, n'arrête pas à s'aimer. Si tu as besoin de moissonner, il y a les gens qui arrêtent de prier pour un sujet. N'arrête pas à s'aimer. Si tu as besoin de moissonner, n'arrête jamais. N'arrête jamais. N'arrête jamais à s'aimer. Si tu as besoin de moissonner. Cinquièmement, celui qui sème moissonnera. Alléluia. Alléluia. Tu mangeras les fruits de tes enfants. Tu mangeras le fruit de ton travail. Ce que tu as fait, Dieu te le donnera au centuple. Parce que la sémence, c'est toi qui as sémé. Il y a des gens, c'est mon enfant. Je veux manger la nourriture de mes enfants. Toi, tu commences à dire qu'il y a comme Kolia. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Acclame. Alléluia. Alléluia. Yes, Dad. Est-ce que les mamans sont là? Les mamans sont là. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Est-ce que les mamans sont là? Vous mangerez les fruits de vos entrailles. Vous mangerez le fruit de vos entrailles. Vous mangerez le fruit de vos entrailles. La bénédiction vous reviendra. Personne ne mangera ce que toi tu as sémé. Alléluia. Alléluia. Je souffre avec mes enfants. Je souffre avec mes enfants. Ils partent à l'école. Le jour que mon enfant est travail, tu commences à dire oh aza mobali nanga, oh aza mwasi nanga, oh ozobosa nanga aza mama na ye, obosa likenga papa na ye. Écoutez, si je sème, je mangerai ce que je sème. Alléluia. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Si Dieu te bénit, n'oubliez pas les géniteurs. Si Dieu te bénit, n'oublie pas ton père, n'oublie pas ta mère, ne les oubliez pas. Ne dis pas, papa a exagéré, maman a exagéré, il a le droit de manger. Si lui mange, il est aussi béni. Je viens encore. N'oublie pas aussi ton père spirituel. Alléluia. 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 Je dois te bénir. Je dois te bénir. Je dois te bénir. N'oublie jamais ton père spirituel. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour, une maman m'a dit, papa, je t'achète cette chemise. À chaque fois que tu prêches, quand tu transpires, moi je suis béni.
Je pensais que c'était de la blague. Je pensais que c'était de la blague. J'ai porté cette chemise. Au moment où j'ai porté, les choses ont commencé. On m'a dit que cette soeur-là est déjà mariée. On m'a dit que cette soeur-là a acheté une maison. On m'a dit que cette soeur-là a fait ceci. Écoutez, il faut chercher à bénir ton père. Ne cherche pas que ton père te bénisse. Mais cherche à bénir ton père et que ton père libère les paroles. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas te sentir fier que tu ne fais rien à ton père. Même une chemise, tu n'as jamais acheté à ton père. Même une cravate, tu n'as jamais acheté à ton père. Et tu es fier que c'est celui-là mon père. Alléluia. Non, je dois t'enseigner pour que tu sois béni. Je dois t'enseigner pour que tu sois béni. Est-ce que quelqu'un est là qui doit bénir les géniteurs? Quelqu'un doit bénir son géniteur est là. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je vais terminer la prédication. Ruth est arrivée au temps de la moisson. C'était au temps de la moisson. La Bible dit ceci. Quand Ruth est arrivée, elle n'a pas moissonné, mais elle a glané. Alléluia. Glané. C'est différent de moissonner. Celui qui glane, lui ramasse. Mais celui qui moissonne, il prend la semence. Mais celui qui glane, il est en train de ramasser ce qui est jeté. Ce qui se jette, c'est celui qui glane. Mais la Bible dit que Ruth, elle a glané. Elle a glané. Elle a glané où? Dans les champs. Je suis venu te dire, quand tu es dans l'œuvre de Dieu, quel que soit le travail que tu fais dans l'œuvre de Dieu, Dieu va te bénir. Quel que soit ce que tu fais, Dieu va te bénir. Ne sois pas chômeur dans l'œuvre de Dieu. Cherche quelque chose là où Dieu va te voir. Il te bénira. Est-ce que quelqu'un que Dieu va bénir est là? Est-ce que quelqu'un que Dieu va bénir est là? Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. La Bible dit ceci, que Ruth était en train de glaner. Elle avait un panier. Elle avait un panier. Elle ramassait. Elle ramassait. Elle ramassait. Elle met dans le panier. Elle ramasse. Elle met dans le panier. Elle ramasse. Elle met dans le panier. Elle ramasse. Elle met dans le panier. Un jour. Un jour. Dis encore un jour. Dis avec moi un jour. Un jour, un jour, quand elle est ramassée, elle met dans le panier. Il y a un jour, il y a quelqu'un, le chef du champ, le chef de la moisson. Il est venu visiter la moisson. Je suis venu te dire, le chef de l'église, c'est Jésus de Nazareth. Il y a un jour, il viendra visiter. Il visite la moisson. Il visite la moisson. La Bible dit ceci. Ce jour-là, le chef de la moisson, il s'appelait Boaz. Il s'appelait Boaz. Il s'appelait Boaz. Et que Boaz signifie ce qui dure. Ce qui dure. Ce qui dure. Ce qui dure. C'est ça Boaz. C'est ça Boaz. Boaz venait visiter dans son champ. Il y avait une fille qui s'appelle Ruth. Elle ramassait. Elle met dans le panier. À un moment donné, elle a ramassé. Pas n'importe qui. Elle a ramassé Boaz. Elle met Boaz dans son panier. Est-ce que quelqu'un peut ramasser sa bénédiction? Elle a ramassé Boaz. Elle a commencé à marcher avec Boaz. Elle ramasse Boaz. Elle marche avec Boaz. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Quand tu prends Dieu, tu le mets dans ta vie. L'histoire change. Quand tu prends Jésus, tu le mets dans ta vie. L'histoire change. Ruth a ramassé Boaz. Celle qui était la dernière, elle est devenue la première. Pourquoi?
Parce qu'elle a ramassé Boaz. Je suis venu déclarer. Toi qui étais dernier, tu seras premier. Est-ce que tu as déjà compris cela? Tu vas sauter les étapes. Il y a les étapes que tu sauteras. Il y a les étapes que tu sauteras. Il y a les étapes que tu sauteras. Est-ce que tu as déjà vu un caporal qui devient général? Est-ce que tu as déjà vu un lieutenant qui devient général? Je déclare dans ta vie, tu sauteras les étapes. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il est ce Dieu-là qui ramasse l'indigent. Il est ce Dieu-là qui ramasse la poussière. Il élève. Il le fait asseoir avec les grands. Avec les grands. La Bible dit ceci. Boaz a aimé Rita. Boaz a aimé Rita. Cette femme Rita-là, elle est passée à Moab. 10 ans à Moab. 10 ans à Moab. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était à Moab avec un mari qui s'appelait Kiljon. Or que Kiljon, c'était fragile. 10 ans sans enfant. Mais arrivé à Bethléem, elle est mariée à Boaz. Boaz signifie ce qui dure. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu t'attaches à ce qui dure, ta bénédiction à toi jusqu'à la vieillesse. 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 J'aime la suite. La Bible dit ceci. Boaz s'approcha à Rita. 10 ans que Rita n'avait pas d'enfant. Est-ce que je peux te prophétiser? Est-ce que je peux te prophétiser? Est-ce que je peux te prophétiser? Les années que tu as perdues, aujourd'hui, tu vas les récupérer par cette parole. Au nom de Jésus, autant d'années que tu as pleuré, autant d'années que les sauterelles ont volé ta victoire, autant d'années que beaucoup de gens t'ont humilié, autant d'années, aujourd'hui, je déclare par cette parole que mon Dieu puisse te bénir, qu'il te donne ce que tu as cherché pendant 10 ans, qu'il te donne ce que tu as semé pendant 10 ans, qu'il te donne au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ruth a eu un enfant. Il a eu un enfant. Et cet enfant-là n'est pas n'importe quel enfant. L'enfant de Ruth s'appelle Obed. Obed signifie quoi? Adoration. Alléluia. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu t'amène à adorer. Que la bénédiction de Dieu t'amène au-delà. Que la bénédiction de Dieu ne te donne pas l'orgueil. Que la bénédiction de Dieu ne te donne pas l'arrogance, mais que la bénédiction de Dieu, quand elle viendra, que ça puisse te pousser à adorer Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On applaudit pour le roi des rois. On applaudit pour le Seigneur. On applaudit pour le Dieu tout-puissant. On applaudit.